ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. Shalom béni Ahuvi, Hashem varech otra. En ce jeudi soir, on est déjà le 24 du mois de mars et Erev Tov, donc le Kav Bet du mois de Hadar Bet. Chaim Tovim ou Shalom. Ce soir, je rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'on change d'horaire en Israël. On avance d'une heure, donc à 2h du matin, il sera 3h. Bezrat Hashem. Cours acheté, parachat de la semaine, avec Or HaChaim Kadosh, par Bernard Kopila, pour une grande Parnassa Tova, santé, bonheur pour lui, Vechol Am Israël et toute sa descendance, Bezrat Hashem. Et une fois de plus, merci à vous tous d'acheter des shiurim, ce qui nous aide énormément et vous apporte beaucoup de mérite aussi pour vous-même. Je rappelle que ce n'est pas la Torah qu'on vend, la Torah n'a pas de prix. C'est seulement au soutien de diffuser la Torah. On attaque tout de suite ce shiur en souhaitant Bezrat Hashem une grande refouach shlema, v'achlama meira pour chacun de vous. On est avec Maran Or HaChaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui dit comme ça à propos du verset Al tishaketzu et nafshotechem bechol asher etz velo tetamou ba'em v'nitmatem ba'am. Dieu nous demande de ne surtout pas nous rendre impurs par la nourriture qui est impropre aux Juifs. Donc tout ce qui n'est pas kasher, essentiellement, et les 8 rampants, comme le précise d'ailleurs la Gemara, la Torah elle-même, puis la Gemara, puis le Mishnah, avant elle. Velo tetamou ba'em v'nitmatem ba'am. Et si, chas v'shalom, on a le malheur de manger non kasher, eh bien, notre âme devient impure. Il faut savoir une chose, très souvent on s'inquiète de la sorcellerie, il m'a fait quelque chose. Sachez une phrase que la Torah nous enseigne ici, qu'est-ce que la sorcellerie? C'est rendre le juif impur de telle façon à le rendre débile. Manger non kasher, c'est une façon de s'être ensorcelé et de devenir débile. Comme ça dit la Gemara, pas moi. Venit metem, altikram venit metem, et là, metumtam, comme ça rappelle, je ne sais plus exactement comment c'est marqué dans la Gemara, j'ai utilisé ça il y a très longtemps, comme quoi que le cœur de l'homme devient metumtam. Metumtam, ça veut dire un débile. C'est-à-dire, tout simplement. Ce qui fait que le raisonnement de l'homme ne peut pas être objectif dans le monde de la Torah pour laquelle son âme a été créée s'il ne mange pas kasher. Chose qu'on a déjà vu ensemble, étudiée, il n'y a pas de tridou jusque-là. Seulement. Le Or HaChaim va nous donner un petit peu la viande sur cette explication. Le peuple d'Israël doit faire extrêmement attention à la consommation de ce qu'il rentrera dans sa bouche. Afilou beisiardat, même si il ne le savait pas. Beshogeg, ça veut dire par inadvertance. Titma nafsho vetit metem. Et donc, qu'une personne qui aurait eu le malheur de manger une fourmi par hasard, ou par mégarde, ou une mouche, ou un morceau de viande qui n'était pas kasher, mamash bezrizut rabba. Et là, le Or HaChaim Kadosh, il nous dit que toutes les mitzvot de la Torah demandent beaucoup d'attention, mais la numéro 1, c'est de manger kasher. De faire extrêmement attention, surtout avec la philosophie des gens qui mangent kasher, et puis quand ils partent en vacances, ils ne mangent plus kasher, comme si que le judaïsme ne les accompagnait pas, sans juger. Ah ben, il y a pire encore. Il y a des gens pire. Il y a ceux qui mangent kasher à la maison, mais dehors, ils ne mangent pas kasher. C'est-à-dire, là je suis juif, là je ne suis pas juif. Être juif, ce n'est pas une sélection. On est juif partout, on est juif. Quand Hitler cherchait des juifs, il ne disait pas, bon, alors ceux qui habitent à Drancy, je les prends, et ceux qui habitent à Neuilly, je ne les prends pas. Un juif, il est juif partout où il est, quoi qu'il fasse, et où il se trouve, et à tout moment. Et la reine, vient le Or HaChaim Kadosh, il nous dit, faites très attention à cela. Avanishal, mais ici il y a une question qui se pose. Madoua im yachel davar isur betaout, mishgaga, nafsho tivgam bechamadzot. Le Or HaChaim Kadosh, il dit, mais si une personne n'a pas fait exprès de ne pas manger kasher, pourquoi ça rendrait son âme impure? Il n'a pas fait exprès. La Torah elle-même a très souvent fait la différence entre mézid et shogeg, entre ce qui était fait avec intention et ce qui était fait avec inattention. Alors comment? Ici, c'est le même résultat. La résultante en reste le même. Tu manges kasher avec intention ou pas, ton âme est devenue impure. Shem Ishmor. Varega Misheikanes El Shlulit. Et donc, il explique ici, parce que la Torah
Il nous a fait une paracha entière sur cela. Et elle nous dit, fais attention. Il faut éviter qu'il y ait la moindre faute. Parce que s'il y a une faute, c'est parce que tu n'as pas été vigilant. Et vient la Torah nous dire que même de manger cachère par inadvertance, il y a un manque de vigilance. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais un ami qui était en train de prier à côté de moi des Télim. Tu sais, les Télim. Et à un moment, il fait ça. Il y a une mouche qui rentre à l'intérieur et il l'a avalée. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, je vais te poser une question. Je te juge pas. Est-ce que, juste avant de t'asseoir faire Télim près de moi, est-ce que tu as fait un moti shemra sur quelqu'un? Tu as parlé de quelqu'un? Tu as dit du mal de quelqu'un? Tu as fait même une réflexion à quelqu'un? Il me regarde comme ça, il me fait un sourire, il me dit, d'abord, attends, laisse-moi respirer un peu parce que j'ai avalé une mouche, pas bien du tout. Il me dit, juste avant de te voir, oui, j'étais avec quelqu'un et c'est vrai que j'étais en train de critiquer quelqu'un. Avera, goreret, avera, je lui ai dit. Si Dieu t'a pas protégé de ne pas avaler cette mouche, c'est parce que quelque part tu t'es comporté comme lui, comme un insecte. Qu'est-ce que c'est un insecte? Qu'est-ce que c'est une mouche? Elle vient sur toi, te lâche pas. Te lâche pas. Ta langue, il faut qu'elle lâche un petit peu de parler des autres. Arrête de parler des uns des autres. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il te montre le chemin. Comme on le voit avec le Harizal. Il dit quand quelqu'un allume la lumière par inadvertance, c'est que Dieu lui dit, tu fais pas ça attention là de Shabbat. Mais s'il avait été vigilant, il aurait mis du scotch et ce serait pas arrivé. Ainsi, il explique le Rahaim Akadosh. Pourquoi est-ce que quelque chose qui est fait par inadvertance, ça rend la main pure, alors qu'il n'a pas fait exprès? J'ai pas fait exprès, on s'excuse et c'est tout. Il dit non. Parce qu'il n'y a pas de pas fait exprès pour le non-cachère. Tu dois bien vérifier qui est dans la cuisine. Est-ce que c'est Bichoul Goy? Est-ce que c'est comme il faut? Sans vexer. Pas comme les gens qui débarquent invités et puis vont dans la poubelle fouiller qu'est-ce que tu m'as donné à manger. Dans ce cas-là, il ne faut pas aller chez lui. Ce pas des choses qu'on fait. De l'autre côté, il faut bien prescrire à la personne. Écoute, je mange Chalak Bet Yosef uniquement à Tara ou Marfoud ou ce que tu veux, peu importe, je rentre pas dans les firmes de fabrication. Mais dis-lui à la personne, ça te convient, tu viens, ça te convient pas, tu vas pas. Mais il n'y a pas besoin une fois de venir, de s'asseoir, de faire des enquêtes d'inspecteurs. Arrête, gam mishikanes el shlulit bot staout blikavana bigda bitlachlechu. Et le Rahaim Akadosh, il donne un très bel exemple. Il dit, tu sais, quand des gens ils marchent dans des flaques d'eau et qui sautent dessus ou qui marchent dans la boue, ils font pas exprès de marcher dedans. Mais ça n'empêche pas aux vêtements d'être mouillés pour la flaque d'eau et d'être remplis de boue pour la boue dans laquelle il s'est engagé. ולכן ברור שגם מי שאוכל דברים אסורים בטעות, נפשו נפגם לקרב הדברים מרשים חייבים. C'est ce que vient nous dire ici la Torah, qu'une personne qui chas vechalila vechas, eh bien, on serait venu à manger non kasher, doit faire une grande teshuva, même s'il n'a pas fait exprès. Pourquoi il s'est mis dans cette situation? Pourquoi il n'a pas demandé? Pourquoi il ne s'est pas renseigné avant de s'asseoir et de consommer? Am Israël kedoshim veteorim hem, umimei kedem, asru et nafsham, על מצוות, וגם דבר כזה שהיו בעת שיקולים, כילואים בין האומות בתנאים נוראים תמיד, שמרו גופם ונפשם בגבורת נפש, עילאית מלהתגאל במאכלים אסורים וטמאים. Et là, le Rahim nous dit qu'on lève un tout petit peu les yeux vers l'histoire de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Même pendant la Shoah, notre tzadikim refusait de manger des choses qui étaient impropres à la consommation. Juive. Combien, je me rappelle combien d'occasions on a eu de pouvoir faire des vacances à tel et tel endroit, mais il n'y avait pas où manger cachère. Alors on avait des valises entières, avec des boîtes de thon, avec du pâté cachère, on amenait même des matzot, c'était pas Pessar, pour ne pas hasve shalom manger non cachère. Kama shaita mitzvah chashuva, d'aller dans tel et tel endroit. Le Rahim HaKadosh, il rappelle le mérite de nos aïeux qui ont tout fait, même qui faisaient venir la viande de très très loin et qui mangeaient que du poisson pour être certain de ne pas manger taref chas shalom. Il dit, le peuple d'Israël s'est très souvent différencié dans cette mitzvah-là de respecter parfaitement la kashrut, de tremper les kelim au mikvé, de vérifier Be'ezrat Hashem que les aliments qu'on va manger soient strictement kashers, comme la Torah le prescrit, qu'il y a un mashgiach, que le vin n'ait pas été touché par un non-juif, comme le prescrit la halacha. Le Rahaim dit, de toutes les années, de toutes les époques, les yeux de Dieu sont sur cette mitzvah-là. Et si vous me posez la question, et pourquoi pas sur les autres? Il dit parce que si cette mitzvah-là
elle est enfreinte, les autres ne seront jamais pratiqués comme il le faut. Parce que si je devais prendre par exemple 10 verres et les poser dans un plateau pour les emmener d'un endroit à un autre endroit, le plateau s'appellerait la cacheroute juive. Et les autres mitzvot seraient placés sur ce plateau. La reine, la Torah nous donne une paracha ici entière et elle reviendra dessus pour nous mettre en garde sur les nourritures non cachères. Car il faut savoir que tout celui qui ne mange pas cachère, c'est comme si qu'il est ensorcelé. Son cœur peut voir tout à fait, par exemple, un très bon cours de Torah. Il va dire, j'ai bien aimé le rab, c'est super. Mais il retournera avec la Goya, il continuera à manger non cachère. Comment tu peux reconnaître d'un côté que la Torah elle est vraie, que la Torah, elle a été donnée par Dieu au Har Sinaï et Moshe Rabbeinu, au fond de ton cœur tu le sais, et tu changes rien. T'es fou. Si tu sais, alors agis. S'il y a le feu qui prend dans ta maison, tu vas rester, tu vas te barrer. Pourquoi? Parce que tu es conscient que c'est vrai. Donc, comment tu peux vivre dans la conscience de la vérité et dans la conscience de rester tamé? Tout simplement parce que ton cœur t'en empêche. Parce qu'il est devenu impur à cause de la nourriture impropre à la consommation du juif. Et la reine, il rapporte ici des exemples. Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Esther, Amalka, qui ont vécu chez les Goïms et qui ont mangé toute leur vie des fruits et des légumes pour ne pas, has veshalom, tomber dans le piège de manger non cachère et rester fidèle à Dieu. De là un sikoum pour finir qui est magnifique. Mamash magnifique. Qui dit comme ça. Celui qui mange strictement cachère dans ce monde aura une preuve dans les mains qu'il a croit en Dieu, en sa Torah et au Rabbanim. Les trois sont inclus dedans. Et les trois sont indissociables. Celui qui mange cachère. Qui nous demande de manger cachère? La Torah. Par exemple, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, c'est marqué 3 fois dans la Torah. Mais sans les Rabbanim, il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait ou le lait et la viande. C'est les Rabbanim qui nous le disent. Est-ce que je peux faire du commerce, du lait et de la viande, moi j'en mange pas? Non, parce que c'est marqué 3 fois. Une fois contre, faut pas le cuire, faut pas le consommer, faut pas en profiter, faut pas le consommer. Mais ça, c'est la Gemara qui nous le dit. Ainsi, conclut nos Chachamim, celui qui mange strictement cachère aura démontré devant le trône divin qu'il a une totale émouna en ce que dit la Torah, ce que dit Baruch Hashem, ce que j'ai dit ici, que dit Dieu, que dit la Torah et que disent les Rabbanim. C'est la preuve existentielle pour chacun de nous, pour nous différencier. Un juif ne se reconnaît pas que par sa kippa ou par ses tzitzit ou sa prière. On le définit surtout quand vient le moment de manger. Les Chachamim nous ont dit, seul Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme pour savoir s'il a Yirat Shamaim. Mais quand est-ce qu'on peut voir un petit peu quand même qui il est? C'est au moment du repas. C'est au moment où il mange que l'on peut définir qui il est vraiment. Et je finirai avec cette histoire que j'ai déjà racontée dans plusieurs shiurim et que j'aimerais bien raconter maintenant, elle me vient à l'esprit. C'est donc que peut-être est venu aussi le moment de la re-raconter. Cette histoire d'un homme qui rentre comme ça, très religieux, très pieux dans une auberge, et il demande à l'aubergiste si cette auberge est cachère. Alors l'aubergiste lui dit tu plaisantes ou quoi? Pourquoi j'ai pas une tête de juif? Faut que tu me poses la question. Il lui a dit d'accord, mais est-ce que votre cuisine est cachère? Il dit comment tu peux poser la question? Tu vois pas ici, ça c'est le rabbi un tel, celui-là c'est le rabbi un tel, celui-là c'est le rabbi un tel. Il y avait des cadres au-dessus du bar avec tous les rabbanim. Et là il lui a répondu si ces rabbanim élogieux étaient derrière le bar et que vous étiez sur les photos, j'aurais pas posé la question. Mais vous êtes en face de moi et ils sont dans un cadre. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant cachère. Alors il lui a montré sa cuisine, il lui a montré où la viande avait été, Baruch Hashem fait la shrita, le mashgiach est venu le voir, il lui a dit alors maintenant je peux m'asseoir Baruch Hashem. On raconte une deuxième histoire de 2 juifs qui sont rentrés dans une auberge. Et cette auberge était au milieu des sentiers, dans un endroit qui était aussi bien fréquenté par beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Et cet aubergiste avait une politique très bizarre. Il servait aussi bien cachère que non cachère. Quand se sont assis ces 2 juifs, les 2 ont fini leur repas et ont demandé l'addition. Et l'un des 2 a demandé c'était quoi le ragoût qu'il avait mangé. Alain, il lui a dit du porc.
Et le juif était outré, il lui dit, vous m'avez demandé du porc à manger? À moi? Je suis juif. Il dit, mais comment je peux le savoir? Et lui, qu'est-ce qu'il a mangé? Lui, il a mangé cachère. Il lui a dit, pourquoi lui, vous lui avez donné à manger cachère et moi, vous ne m'avez pas donné à manger cachère? Et parce que lui, quand il est rentré, il a embrassé la mezouza, il est parti faire Nitilat Yadayim, il est parti prendre le pain sur le comptoir, il a fait un Motzi Lechem, je sais qu'il est juif. Mais vous vous êtes assis, vous avez mangé sans bénédiction. J'ai pas vu la différence. C'est une vraie histoire que l'on raconte dans beaucoup d'yeshivot, mais elle définit aussi une chose. Le fait de manger cachère ne se juge pas au moment où on vient pour manger cachère. C'est tout un comportement qui doit amener le juif à manger et vouloir rester dans le cachère. Baruch Adonai l'olam amen, ve amen.